Optimal Emotional Profiles for Peak Performance in Strength and Conditioning. Wow, ça c'est une super étude qui m'a été envoyée par Mathias, je le remercie, et si jamais tu vois cette vidéo un jour Mathias, merci. Et en fait, elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse au profil émotionnel optimal pour faire de la performance. C'est quelque chose en fait qui est assez connu dans le monde des sports de façon générale, mais qui s'applique généralement assez peu à tout ce qui va être sport de force, musculation, etc. Et là, en fait, ils ont essayé de le faire. Donc, je vais te résumer le concept rapidement. En gros, tu as une zone mentale, on va dire, en termes d'émotions que tu ressens, qui va déterminer ta performance optimale. Alors, on a évalué ça sur des échelles avec des tendances globales, mais on a aussi évalué ça, comment dire, c'est aussi de l'individualisation, c'est-à-dire que chacun ne va pas avoir les mêmes émotions qui vont le mettre dans l'état optimal pour faire des performances, d'accord? Et en fait, eh bien, ça fonctionne, hein, c'est un modèle qui fonctionne dans d'autres sports, mais on voulait voir si ça s'appliquait à la salle de musculation, à faire des bonnes perfs en salle de musculation, à faire des bonnes perfs de force, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris, enfin, en tout cas, pas on, hein, les chercheurs ont pris des gens qui s'entraînaient pas mal de fois, et depuis un petit moment plutôt, et en fait ils leur ont dit, bah voilà, essayez de vous souvenir de votre meilleure performance que vous n'ayez jamais faite à la salle de musculation et de la pire que vous ayez faite, et dites-nous ce que vous ressentiez à ce moment-là. Y a pas mal de biais là-dedans, hein, parce que bah, peut-être qu'en fait, a posteriori, tu peux te dire, quand tu as fait quelque chose de cool, tu peux ressentir des émotions positives derrière, tu vois. C'est pas les émotions que tu avais avant qui t'ont comment dire, aidé à faire ça, mais c'est les émotions que tu as eues derrière qui en fait ont un peu pris la place, parce que le souvenir c'est pas quelque chose de très précis, qui ont un peu pris la place des émotions peut-être négatives que tu avais durant la séance, et donc tu t'en souviens comme un jour extraordinaire, alors que peut-être c'était pas le cas, mais ça reste une bonne... Enfin, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut le garder à l'esprit en se disant ça peut être une limitation, mais ça n'en est pas forcément une, d'accord? On peut aussi peut-être se dire que, ben, justement, ces gens-là, comme ils s'entraînent depuis un petit moment, ils ont quand même une certaine lucidité et certaine, comment dire, un retour qui peut être intéressant. Donc, ce qu'ils ont remarqué, en fait, le modèle qui utilise ces zones-là classe les émotions en 4 catégories. Donc, les émotions positives, fonctionnelles, on va dire, les émotions négatives fonctionnelles, les émotions positives dysfonctionnelles et les émotions négatives dysfonctionnelles. Donc qu'est-ce que j'entends par émotions positives fonctionnelles, dysfonctionnelles, tout ça? En fait, les émotions positives, je vais plutôt commencer par les dysfonctionnelles. Émotions positives dysfonctionnelles, par exemple, c'est être calme, relax, détendu. Ce sont des émotions positives. Tu as envie de les ressentir. Mais est-ce que tu as envie de les ressentir durant une séance pour t'aider à faire les meilleures perfs possibles? Est-ce que être calme, c'est vraiment le truc que tu cherches? Bah, je pense pas forcément. Et inversement, les émotions négatives fonctionnelles, bah, c'est peut-être tout ce qui va être colère. Tu vois, c'est négatif, tu vois, la colère. Mais pour autant, même si ça va quand même t'aider à faire des performances, quoi. Donc les émotions positives fonctionnelles, on est plutôt sur le fait d'être concentré, d'être dedans, d'être attentif, tu vois. Et les émotions négatives dysfonctionnelles, c'est avoir peur, c'est être stressé, mais stressé, pas excité, tu vois, stressé. Euh, voilà quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que les émotions fonctionnelles, euh, de façon générale, donc qu'elles soient positives ou négatives, ça avait l'air d'être plutôt corrélé aux meilleures perfs qu'ils aient jamais faites. Et les émotions, comment dire, dysfonctionnelles, voilà, qu'elles soient positives ou négatives, ça avait l'air d'être plutôt associé aux pires séances. Donc, voilà, il n'y a pas... Je te donne une association globale, mais c'est un peu plus complexe que ça. Tu as pas forcément des trucs statistiquement significatifs tout le temps,
Mais ça reste quand même intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que le modèle colle plutôt bien à ce qu'on connaît dans les autres sports, finalement. Donc, qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien? Si jamais tu as envie de t'entraîner, eh bien, je pense que ça implique que tu essayes de te mettre en fait dans l'état mental optimal et que tu cherches à un petit peu pas contrôler cette variable-là, mais enfin, si, la contrôler d'une certaine façon, mais peut-être que tu cherches des moyens de faire en sorte de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour arriver à la salle. Parce que ce que je veux dire par pas contrôler, c'est qu'en fait, c'est très difficile de se dire ça y est, maintenant je suis motivé. En revanche, tu peux très bien mettre les choses en place pour être motivé. Tu vois, tu peux regarder une vidéo motivation, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu peux choisir de dire bon, je ne regarde pas mon téléphone parce que je pourrais avoir des appels du boulot qui pourraient me déconcentrer. J'en sais rien, tu peux mettre ces stratégies en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour les coachs en fait. Essayer de faire en sorte de bosser avec des gens, ils le disent dans l'article, hein, de bosser en fait avec des psychologues, des gens qui vont en fait aider les athlètes que tu vas coacher à avoir un état émotionnel meilleur, plus enclin à aborder les choses de façon importante. Moi, ce que je trouve aussi cool, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retirer de cette étude-là, ce que je trouve aussi cool, c'est de se dire, en fait, c'est pas si bête que ça, la stratégie des powerlifters, de s'énerver, de se mettre des claques et tout, avant de faire une perf. Peut-être que, en fait, utiliser le négatif, c'est pas si mal que ça. Après, la chose à garder, c'est que si ça n'est activé, enfin ça n'est, pas activé, associé qu'à du négatif, tes séances à la salle, tu vas peut-être avoir moins envie d'aller à la salle. Même si, voilà, comment dire, tu fais des meilleures perfs, si tu es tout le temps énervé, machin, etc., peut-être que ce sera peut-être pas le top pour ta vie. Donc je considère qu'il vaut peut-être mieux se focaliser sur des émotions positives fonctionnelles. Ceci étant dit, c'est quand même à noter, notamment dans le graphique là que j'ai sous les yeux, que tu pourras voir sous les yeux si tu lis l'étude, on voit quand même que les émotions positives fonctionnelles ont l'air d'être plus associées que les émotions les émotions négatives fonctionnelles à de meilleures perfs. Donc c'est peut-être plus dans cette direction qu'il faut s'orienter. Gardons une certaine mesure, je ne pense pas que ce soit statistiquement significativement plus haut, mais tout de même, c'est à garder à l'esprit. Je pense que je regarde un petit peu ce que j'aurais peut-être loupé. Non, je pense juste qu'il faut faire... en fait, il va falloir faire attention dans les années à venir, mais même en ce moment c'est vraiment le cas, mais je pense que ça va être de plus en plus le cas à l'avenir. Il va falloir faire attention à tout ce qui est émotionnel en fait et préparation mentale. Parce que je pense que vraiment la chose sur laquelle qui différencie un athlète de très très haut niveau, un athlète de renommée mondiale et un athlète, on va dire, moyen, c'est évidemment la génétique, machin, etc. Mais les génétiques, au bout d'un moment, on peut faire... Enfin, les progrès du point... Enfin, comment dire, si tu es athlète de très haut niveau, en règle générale, c'est que tu as la génétique pour. Ce qui peut vraiment faire la différence, c'est le mental, parce que le mental, on a une telle plasticité en fait cérébrale, on a une telle capacité d'apprentissage à n'importe quel stade de notre vie, qu'on peut toujours faire des gros bonds en termes de mental. On peut toujours s'améliorer de façon importante. Là où je pense que la performance physique, enfin le pur physique, au bout d'un moment, on va finir par être limité. Voilà. J'espère que ça pourra t'aider. J'espère que ça te donnera des pistes. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.